une petite expérience avant de vous donner la parole. J'ai eu la chance d'être convié à un congrès d'ethnomédecine où j'ai pu rencontrer des médecins ayurvédiques, des médecins tibétains, des médecins, des guérisseurs africains, des chamans amérindiens ou sibériens. Bref, toutes sortes d'autres représentations du monde et d'autres systèmes techniques à disposition. Et j'ai eu cet extraordinaire moment de solitude au moment où j'ai dû exposer mon propre système de compréhension du monde. Voyant que toutes ces médecines étaient des cosmogonies, c'est-à-dire des façons de se représenter l'univers cohérentes dans le champ matériel, spirituel, et comme tu l'as dit, où on venait convoquer à la fois le corps, l'esprit, mais les esprits, et puis plus loin, le divin, d'une manière ou d'une autre. Et j'ai vu à quel point ma méthode et ma médecine avaient comme une tâche aveugle dans ces dimensions-là. De même, la plupart de ces médecines concevaient la maladie comme une affaire collective et sociale, en disant si quelqu'un est malade dans le village, je pourrais le soigner tant que je veux. En règle générale, la maladie va repousser ailleurs parce que le terreau du village lui-même est propice à ce que cette maladie émerge. Et donc, il faut évidemment soigner tout le village. On peut imaginer qu'on peut réguler le diabète de tous les diabétiques sur Terre. Si on ne change pas notre rapport à l'alimentation dans la civilisation occidentale, il y a peu de chances qu'on arrive à éradiquer cette maladie.